pour préparer demain, et on va traiter le sujet de la gestion de l'atelier sous l'angle de l'innovation. On va on a déniché des innovations en matière de gestion d'atelier. En tant qu'éditeur de logiciels, qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux faciliter ces process? Donc, chez EBP Meca, dans la création de ce nouveau logiciel Emeraude, nous avons travaillé sur 3 axes. Tout d'abord, rendre le logiciel collaboratif, automatiser les tâches, comme vous dites, réverbatives, mais nécessaires, pour que la donnée, la data, tout le monde parle des data, soit plus intelligente, disponible à chacun dans le garage, parce que nous travaillons pour les garages, pour créer de la valeur vis-à-vis du client. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Et bien sûr, pour que ça soit plus ludique. Dans un monde où les entreprises doivent se concentrer, ce qui est le cas pour vous, c'est ce que vous avez fait. Ça existe aussi pour les concessionnaires automobiles. Pourquoi ça n'existerait pas dans la carrosserie? Il devient impératif d'avoir des solutions de gestion qui sont agiles et qui permettent d'être à un endroit où on n'est pas physiquement. Expliquez-nous. Pour pouvoir gérer mes carrosseries, les logiciels qui avaient sur le marché ne me convenaient plus. Donc, c'est-à-dire, vous leur demandiez des évolutions? Des évolutions qui, par rapport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le marché évolue en permanence. Donc pour pouvoir m'adapter au marché, j'avais des besoins et les outils ne me convenaient pas. Donc j'ai pris la décision, après avoir bien mûri, bien réfléchi, avoir une bonne réflexion, mes équipes et moi, on a pris la décision de développer un outil. La première étape. Vous vous êtes mis en relation avec une société informatique? Voilà, on a pris une société de développement et on a commencé, enfin on a fait un petit peu le tour et on a commencé le développement donc en janvier 2016. En janvier 2016, d'accord. Voilà. Et donc on a développé cet outil. Une fois alors c'est un mode web, connexion à distance, et l'idée c'est de faire un tout en un, quoi. Aujourd'hui, la carrosserie est hyper compliquée. On a un outil de gestion carrosserie et derrière il y a plein d'outils qui viennent se greffer autour. Tout à fait. Donc avec des différentes interfaces. Pour connecter tous les assureurs. Pour connecter les assureurs, donc Darva par exemple. Donc, voilà. Ça existait aujourd'hui aussi, mais là nous c'est un mode Darva Web. Pour connecter la gestion d'un parc de véhicules de remplacement. Véhicules de remplacement, Darva, le suivi d'atelier, le mode Sidexa en web aussi. Ouais. Sidexa c'est un chiffreur, enfin un peu plus que ça, même beaucoup plus, mais on peut le résumer comme ça. Pour connecter l'atelier, c'est-à-dire suivre la pointeuse à l'atelier. Il y a la pointeuse et il y a le suivi d'atelier avec l'évolution du chantier en permanence en temps réel. Il y a le suivi de nos chiffres d'affaires en permanence en temps réel aussi. Le métier de la carrosserie, effectivement, c'est un métier extrêmement exigeant et je comprends ce besoin. Effectivement, nous, en Emeraude, nous traitons la mécanique, la carrosserie, les VNVO, le dépannage, la caisse. Donc, il y a une multitude d'activités. Là, on parle d'un métier très spécifique et très approfondi au niveau de la carrosserie. Donc, c'est remarquable, vraiment. Vous avez créé une plateforme web, Michael Perrin, pour maîtriser toutes les contraintes liées au matériel d'atelier, la sécurité, les obligations réglementaires, etc. Donc là aussi, on est dans la digitalisation, en quelque sorte. Et l'acquisition également. Et l'acquisition également. Expliquez-nous d'où vient cette idée et ce qu'elle regroupe exactement dans la solution. Fort d'un constat, effectivement, où on avait plein de choses rébarbatives, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, plein de soucis au niveau des investissements impromptus lorsque du matériel tombait en panne, plein d'intervenants dans les ateliers, l'augmentation de la réglementation et autres. Et du coup, l'idée est venue de travailler effectivement sur un soft, donc qui est en full web également, et qui permet au travers d'une place de marché, enfin une marketplace, de pouvoir proposer en partenariat avec tous les fabricants européens, aussi bien de l'équipement que du consommable et de l'outillage relatif pour les garagistes et pour les carrossiers également. Alors ça veut dire quoi? La première activité au départ, c'est celle d'une marketplace. C'est celle d'une marketplace. Faire du leasing, de la location financière sur votre site, par exemple, de matériel? Tout à fait. On a créé un produit financier qu'on a déposé, qui s'appelle le Loca Service, en fait, qui permet de pouvoir piloter les équipements, aussi bien de cabines de peinture pour les carrossiers, aussi bien les ponts, aussi bien tout ce qu'on peut trouver dans des ateliers ou dans des carrosseries, et de gérer en fait leur vie. Et c'est en ce sens que vous entrez dans la gestion
de l'entreprise. C'est ça. On a une deuxième partie du soft qui s'appelle chez nous l'espace pro, enfin la GMAO, qui est une GMAO, en fait, une gestion de maintenance assistée par informatique, et qui va permettre effectivement, puisqu'on va créer un My Shop, c'est-à-dire la même marketplace qui est googlisée aujourd'hui pour nos clients, mais qui lui sera propre à sa propre organisation, où les collaborateurs de ces entreprises iront se servir aussi bien au niveau outillage que consommable sur ce My Shop. On comprend bien votre solution, effectivement. Ça permet de descendre encore une fois dans un détail de gestion que peut-être un outil de gestion classique n'apporte pas. Hein. C'est typiquement un exemple qui pourrait être interfacé ou intégré pour véritablement gérer un ensemble des process. On parle de process, mais là c'est l'ensemble des besoins, puisque un logiciel de gestion doit s'appuyer sur des outils qui sont, Il y a pas de souci. des outils spécifiques au métier, et un éditeur de logiciels de gestion n'a pas pour vocation de couvrir l'ensemble des besoins du métier, parce que nous avons, et Equipoto le montre bien, nous avons des spécialistes dans beaucoup de domaines qui sont complémentaires. Votre outil est au départ chez WeProve un outil d'inspection technique des véhicules d'occasion. Et vous le déclinez donc pour l'après-vente à travers cet accord. WeProve était loueur de véhicules au départ. Et on a tous connu l'état des lieux papier, où on faisait des croix et des ronds. On s'envoyait des photos ensuite pour prouver. Mais ces photos pouvaient être aussi falsifiées ou très vieilles. Et c'est comme ça qu'est né WeProve, en fait. C'était vraiment se faire un outil fiable, professionnel. Pour la restitution ? Pour la restitution, sur le check-in, check-out classique, quand on va chez un loueur, vraiment que ça soit professionnel, transparent aussi, et qu'il n'y ait plus cette source de conflit avec son client ou son partenaire. On a commencé dans la location, et en fait après on a ouvert un peu nos chakras, et il y a des gens qui sont venus nous voir. Chez les loueurs longue durée en particulier ? Les loueurs longue durée, les gestionnaires de parc ? Les gestionnaires de parc, on est en plein dedans en ce moment, effectivement. Les constructeurs, même aujourd'hui, les parcs de stockage, jusqu'à finalement l'assureur, l'expert et le réparateur. Ce qui m'a séduit dans l'application, c'est qu'elle s'adaptait parfaitement bien avec l'ADN d'Emeraude, le nouveau logiciel, avec une ergonomie très facile, et surtout la possibilité de créer en automatique un certain nombre des actions qui sont des travaux à prévoir, parce qu'il y a des opérations où l'accord client est donné. Dans ce cas-là, la ligne va s'intégrer dans l'ordre des réparations. Mais il y a aussi des travaux à prévoir. Par exemple, la plaque d'IMAT, le client ne veut pas la changer tout de suite. Elle va s'intégrer dans un onglet « Travaux à prévoir » qui sera requêté par la suite pour un rappel client. Une autre chose qui semble extrêmement intéressante, c'est que le rapport est envoyé immédiatement au client par email, mais il s'intègre également sous format PDF dans le logiciel, donc comme preuve également avec des photos à l'appui, avec une signature client, dans le cas où le client va dire « Vous avez rayé mon véhicule ?» Non, monsieur.